Alors qu'est-ce que c'est que le statut d'éditeur à compte d'auteur à la SACEM? Alors c'est un statut qui n'est pas vraiment connu des compositeurs et quand il est connu, il donne l'impression, ou en tout cas il y en a qui pensent que ça veut dire que ça implique d'avoir un éditeur, d'être éditeur à compte d'auteur. Alors spoiler, pas du tout, l'éditeur à compte d'auteur on va voir ça ensemble, mais c'est une confusion qui peut te faire perdre pas mal d'argent et qui peut te faire perdre des points qui t'appartiennent sur une œuvre. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je vois des compositeurs qui vont avoir des placements et signer des contrats et laisser partir leurs droits d'édition juste parce qu'ils n'ont pas compris ce point-là, qui est donc l'éditeur à compte d'auteur. Et ce que je remarque avant tout, c'est que c'est vraiment un problème d'information. Donc on remet les choses à plat. Éditeur à compte d'auteur, ça n'implique pas d'éditeur, c'est juste un statut que tu peux avoir à la SACEM pour pouvoir récupérer tes éditions en tant qu'auteur, donc auteur-compositeur. En fait, ce statut te permet sur un placement d'être à la fois ton propre auteur et ton propre éditeur, sans structure particulière, sans société d'édition et sans avoir personne en face de toi. Donc concrètement, sur un contrat, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que tu peux récupérer ta part d'éditeur en tant que compositeur sur un placement. Alors pourquoi est-ce que la confusion est dangereuse autour du mot éditeur dans éditeur à compte d'auteur? Le problème, c'est que beaucoup de compositeurs pensent que s'ils n'ont pas un éditeur sur un placement, eh bien les éditions c'est mort. Et donc ça donne un résultat très simple, ils vont toucher leur part de composition, mais leur part d'édition reste non perçue, parce que tout simplement ils ne demandent pas à la récupérer. Et ce problème-là, sur le long terme, ça peut représenter des sommes assez importantes, et c'est surtout des revenus réguliers qui doivent tomber et qui ne vont pas tomber pour le compositeur en question. Pour te l'imager, pour bien que tu comprennes, j'ai fait un petit diaporama. Donc éditeur à compte d'auteur, on va faire un exemple. On va voir qu'il y a un compositeur, un artiste qui est auteur et un éditeur du côté de l'artiste. Ce qui va assez souvent arriver quand on est sur des placements, par exemple avec des artistes qui sont déjà signés et tout. Comme on peut le voir là, on a un rond. Le rond, il va représenter les 100% de droits à répartir. La répartition de base va être celle-ci. 25% pour l'artiste-auteur, 25% pour le compositeur et 50% de part d'édition. Comme je l'ai écrit en dessous, sans édition à compte d'auteur, tu touches pas tes droits d'édition. C'est comme si les 50% revenaient à un éditeur, donc l'éditeur de l'artiste. Sauf que ce qu'il faut savoir sur les répartitions SACEM, c'est que si l'artiste il a 25% de part d'auteur, eh bien en fait il va y avoir 25% de la part d'édition qui vont correspondre aux 25% de l'artiste. Ce qui veut dire en gros, si on résume bien, que l'éditeur de l'artiste, il est censé récupérer 25% des parts d'édition et non pas 50%. Toi, tu as 25% de parts de composition, tu es allé chercher ton placement toi-même, tu n'es pas passé par un éditeur ou quoi, et bien du coup, tu dois aussi avoir le droit à tes 25% de parts d'édition. Ce qui veut dire que sans ECA, tu vas te retrouver avec seulement 25%, alors que si demain tu utilises l'ECA pour pouvoir récupérer tes parts d'édition, on va se retrouver dans ce contexte-là. C'est-à-dire 25% pour l'artiste-auteur, 25% pour l'éditeur de l'artiste-auteur, 25% pour toi et 25% d'édition à compte d'auteur pour toi. Et donc comme je l'ai mis en dessous, avec l'édition à compte d'auteur, tu récupères ta part d'édition. Donc oui, techniquement, tu récupères 50% des droits de la SACEM sur ton œuvre. Donc là, j'ai fait un exemple simple. Si par exemple demain, il y a deux compositeurs, ils prennent 12,5% chacun et donc ils vont avoir 12,5% chacun d'édition sur la part d'éditeur à compte d'auteur. Donc là, le 25% qui est en bas à droite, il serait divisé en 12,5 et donc au lieu de prendre 12,5%, ils prendraient 25% chacun aussi. Attention à juste une chose, c'est que si tu passes par un intermédiaire pour placer une œuvre, donc un manager, un éditeur, un ingé son ou n'importe qui d'autre, ta part d'édition revient à cette personne-là. Donc tu ne peux pas demander 2 CA, tu ne peux pas demander à récupérer tes parts d'éditeur si tu passes par un éditeur pour avoir un placement. Et si on parle purement business, il y a un aspect stratégique à l'édition à compte d'auteur. Parce que tu peux soit décider de garder tes éditions pour percevoir tes droits d'édition, soit t'approcher d'un autre éditeur, ça peut être l'éditeur de l'artiste ou n'importe qui d'autre, et lui vendre tes éditions en fait. Et ça fait toute la différence parce que quoi qu'il arrive dans les deux cas, tu récupères une part qui t'est due et donc cette part tu peux en faire une valorisation. Il y a aussi un autre truc sur ce qui va toucher aux droits. Quand on parle de l'édition et des points de master, en fait c'est des droits qu'on peut par exemple transférer sur une autre entreprise. Et en fait on peut créer un catalogue, par exemple tu peux avoir tes droits d'auteur en tant que compositeur, mais tu peux aussi avoir un catalogue qui regroupe toutes tes parts d'édition. Tu peux créer en fait ta propre structure d'édition. Et l'avantage de ça, c'est que derrière, tu peux cumuler des œuvres. Par exemple, imaginons, tu fais 200 placements dans ta carrière de compositeur. Tu peux cumuler ces 200 placements, leur part d'édition dans une entreprise qui va gérer du coup tes éditions, une structure que tu vas créer pour. Et en fait, à la fin, ces éditions-là, c'est des droits que tu as le droit de revendre. Je rappelle, en France, on n'a pas le droit de revendre ces droits d'auteur.
On a le droit de revendre par contre ses droits d'édition ou ses points de master qu'on peut aussi ajouter là-dedans. Et en fait, en pensant comme catalogue tes œuvres, bien du coup, quand tu vas avoir 200 œuvres par exemple dans un catalogue d'édition, dans une structure d'édition que tu auras créée pour, et bien derrière tu peux la faire valoriser et tu peux la revendre soit à des labels, soit à des maisons de disques, mais aussi à des fonds d'investissement qui sont spécialisés et qui s'occupent de faire ça. Et en fait, tu as un genre d'actif financier. Et ça peut représenter, même si tu n'as pas des très gros placements, si tu as des placements normaux, ça peut représenter vraiment des sommes très importantes en fin de carrière. Donc, ça n'est à pas négliger du tout. Mais pour ça, évidemment, avant ça, il faut créer les placements et donc trouver les artistes avec lesquels travailler et créer des œuvres qui vont te permettre de créer un catalogue. Et ce genre de décision, de savoir avec qui bosser, à quel moment et dans quelles conditions, c'est exactement ce que je détaille dans la masterclass gratuite que je te propose tous les mardis à 20 h. Donc en description, tu as un lien si tu veux t'inscrire. Elle est gratuite, la masterclass, et dedans, on va voir les 3 types d'artistes avec lesquels travailler et surtout les 3 moments de carrière dans lesquels travailler avec un artiste pour avoir de véritables résultats avec. Et évidemment, surtout, on va voir ce qui fait que peut-être tel artiste, il faut surtout pas travailler avec et ne pas perdre son temps. Et donc, on va éviter de perdre du temps avec les mauvais profils et on va travailler sur du concret, artistiquement, mais aussi au niveau business, parce que les deux sont complémentaires dans l'industrie de la musique. Et sinon, si tu as bien aimé cette vidéo, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas l'abonnement avec la cloche, et si tu as une question en commentaire, n'hésite pas, j'y répondrai.